C'était une force qui était presque supérieure à moi. C'est que je savais qu'il fallait que je fasse ça. Salut Antoine. Salut Hubert, ça va? Yes, ça roule et toi? Ouais, carrément, merci de me recevoir, c'est cool. Bienvenue à l'atelier, ça fait plaisir. Ouais, on part en idée du coup? Yes, vamos. Allez. Moi j'ai 27 ans, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fini quand j'avais 23-24 et je l'ai faite en alternance dans une entreprise qui s'appelle Decathlon. Je développais des produits textiles, donc pour la grande distribution, des produits de ski. Donc j'étais basé en Haute-Savoie. Et j'étais garant de la conception et de la production de ces produits pour beaucoup en Asie, pour les vendre dans les plus de 1000 magasins Decathlon. Je m'étais aussi rendu compte que j'aimais bien créer des produits chez Decat, mais j'avais envie de donner plus de sens à cette confection de produits. Et donc j'ai lancé la Vie et Belt. En clair, on est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée et qui sont façonnés ici par des personnes en situation de handicap. Le premier objet avec lequel Hubert a démarré en 2017 est une ceinture faite à partir de pneus de vélo recyclés. Nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur la méthode de fabrication de ces ceintures un peu particulières. Donc là on arrive dans la zone de confection des ceintures. On part du pneu de vélo usé en fin de chaîne, on va voir à la fin la ceinture finie, prête à être montée, mise à la taille du client final. Le premier déclic, ça a été de me rendre compte de l'impact de mon boulot. Je kiffais faire des produits quand j'étais chez Decathlon. En revanche, je me retrouvais moins quand je voyais la production en concret. Je suis allé en Chine voir nos fabricants partenaires, de voir des énormes lignes de production au milieu de la campagne avec 1000 personnes qui travaillent 6 jours sur 7, parce que c'est interdit de travailler 7 jours sur 7 en Chine. Mais du coup qui vivent dans l'usine, qui confectionnent des t-shirts juste pour qu'on puisse les vendre à 2 €. Et enfin, je perdais l'aspect saveur et humain dans la confection de produits quand je voyais cette production. Donc en gros, pour la faire très claire, ce premier déclic, c'était de me dire ok, je kiffe mon boulot, mais il manque l'impact de ce boulot, il ne me fait pas forcément kiffer. En tout cas, je ne me sens pas forcément aligné avec cet impact. En fait, tu viens découper les deux côtés quoi, pour Ouais, ne garder que le centre. Exactement, les bandes que tu vois là, tu vois. Ok. Et donc du coup là, tu les passes ici dans cette machine-là. Ouais, exactement. Pour que ce soit adaptable aux pneus. Et ensuite, c'est simplement en manivelle. Tu as quelques réglages de pression, les réglages de largeur ici. Et Ah, donc c'est là que ça vient découper, ça vient passer juste entre les deux. exactement. Là. Quand on est dans un bureau derrière un ordi, chacun a son équilibre. Moi, je trouve qu'on perd un peu la saveur du travail accompli, des choses qui se réalisent sous nos mains, du savoir-faire. On ne sait plus, ok, on sait utiliser Excel ou Photoshop, mais faire un produit, je ne sais pas si tu as déjà fait un produit de tes mains, tu as déjà cuisiné un truc un peu chaud et tu t'es dit putain, j'ai réussi et tu as vu le truc à la fin, ça apporte une satisfaction qui est vraiment chouette, quoi. Et de voir les choses se réaliser à la force de ses mains et dans le concret, je trouve que ça permet, même ça se rapproche, quand on confectionne quelque chose, ça se rapproche comme de la méditation, quand on est pleinement dans l'instant présent, on est là. Et
Je fais d'abord la chapelure, je fais tout d'abord les trous, les 4 trous, tout ça. Ok. J'ai fini tout ça, je viens ici et je commence à faire le montage de ça. Ouais. Quand j'aurai fini tout ça, je commence à mettre le passant. Ok. Ça, c'est la dernière étape, le Ouais, passant. la dernière étape. Donc il y a 2 rivets à chaque fois. On est 2 rivets, l'étiquette. Ah oui, tu viens rajouter l'étiquette sur le deuxième à chaque Oui. fois. Parfait, quoi. Donc, je regarde si c'est bien droit, si ça dépasse pas. C'est bon. Quand j'étais en alternance chez Decat, au début, j'étais payé 600 € par mois et j'ai fini à 1200. Après, donc, j'ai quitté Decat et je me suis lancé dans mon projet. Donc là, j'avais mes 600 € de chômage d'apprenti et assez vite, j'ai réussi à me payer 1000 € par mois en septembre 2017. Je bossais dessus depuis janvier. Les premiers clients, je les avais eu en juin 2017. En septembre, j'ai commencé à me payer 1000 € et aujourd'hui, je me paye 1500 € par mois. Mais on est 4 dans l'équipe, et on paye tout le monde et on peut grandir et mettre un peu de côté pour investir et bosser sur d'autres produits et avancer. Et en fait, ça me convient pour vivre, donc yallah. Oui, en fait, c'est que des tailles uniques là. Et après, tu viens faire la taille au dernier moment. Ouais, exactement. Ça fait un Ah oui, c'est là, toi, tu viens de mettre là. Je viens la mettre comme ça. Et ensuite, hop. Donc ça, on l'a fait faire sur mesure. Et puis on a adapté un peu tout le truc avec des presses. Donc là, tu fais le bout de la Et je ceinture. fais le bout de la ceinture. Ouais. Donc ça, c'est la fameuse chute avec laquelle on va faire un porte-clés. Et donc après, tu la roules. Yes. Je roule autour de la main. Et je mets un petit bout de chambre à air. Ah oui, petit clin d'œil, quoi. Petit packaging minimaliste. Et la cartonnette qui va bien. Je vais écrire la taille. L'objectif là dans 5 ans, allez on va tester quand même si potentiellement qu'on ait notre atelier et qu'on travaille avec d'autres ateliers partenaires. Je crois beaucoup au fait de travailler en local avec plusieurs acteurs pour confectionner une quinzaine de produits différents. Aujourd'hui on a vraiment les ceintures en pneus de vélo, en pneus de voiture, en lance incendie. On a les caleçons en linge de maison recyclés et on a plein d'autres idées et envies pour d'autres gammes de produits. Dans 5 ans on en aurait 10-15 et on serait 10 dans l'équipe. Je pense que si j'avais fait ce choix-là, le choix numéro 1, c'était pas le financier. C'était retrouver des choses bien plus essentielles à la vie, qui est de kiffer son job, d'apprendre vraiment dans plein de domaines. Et l'aventure est incroyable, de rencontrer plein de gens. Et puis, oui, peut-être que dans des grandes entreprises, on a des avantages, des tickets resto, des primes, de l'actionnariat ou des choses comme ça. Mais alors oui, c'est des avantages, mais quand on entreprend et qu'on monte son projet, je trouve que c'est incomparable. Tous les avantages qu'on a là-dedans, dans la création de son métier, choisir son quotidien, ses horaires, avec qui on va travailler, où. Si tu veux partir en vacances 1 mois et demi, ben tu pars en vacances 1 mois et demi, tu te démerdes pour. T'es maître de ça et c'est bien plus puissant. T'es maître de ce que tu veux mettre au quotidien dans ta vie, dans ton boulot. Et ça n'a pas de prix. À la fin de cette journée passée avec Hubert, j'ai eu le sentiment d'avoir échangé avec quelqu'un de vraiment accompli. Pourtant, il semble être loin du modèle d'entrepreneur star que l'on nous vend dans les médias. Il n'a pas inventé d'application pour mettre en relation une population avec une autre, ou il n'a pas disrupté tel ou tel secteur, non. Il s'est simplement concentré sur ce qu'il animait, créer des produits,
Et partant de là, il s'est finalement construit un quotidien sur mesure. Aujourd'hui, je suis crémier fromager à Boulogne-Billancourt. Et avant, j'étais quelque chose de complètement différent. J'étais dans le droit.